Il y a des jours où tu te regardes dans le miroir et tu ne te reconnais plus, non pas à cause du visage ou des rides qui s'installent, mais à cause de ce tremblement intérieur que tu ne sais plus cacher, ce moment où tu craques sans prévenir, où tu parles trop fort, où tu pleures sans bruit. Et juste après, la honte, la culpabilité d'avoir encore cédé, encore perdu le contrôle, encore échoué à être celle ou celui que tu voulais être. Ce sentiment de faiblesse n'est pas un caprice. C'est un vertige, une chute silencieuse qui ne laisse pas de traces visibles, mais qui déchire à l'intérieur. Et ce qui fait le plus mal, ce n'est pas tant ce que tu ressens, c'est de croire que tu es seul à le vivre, que personne ne voit, que personne ne comprend. Alors tu gardes tout, tu ravales, tu fais semblant d'aller bien, mais à l'intérieur, ça hurle, ça griffe, ça t'épuise. On t'a peut-être dit que la force, c'est de ne rien ressentir. Ou au contraire, que tout exprimer, c'est être libre. Mais entre les deux, il y a toi, avec ton cœur trop plein, tes pensées trop lourdes, et cette envie urgente de retrouver un peu de paix, de calme, de dignité. Et si je te disais que cette paix ne dépend pas de ce que tu ressens, mais de ce que tu choisis d'en faire? Sénèque écrivait « Nous souffrons plus dans notre imagination que dans la réalité ». Et il avait raison, car ce n'est pas la douleur qui détruit, c'est ce qu'on s'imagine qu'elle signifie. C'est l'histoire qu'on se raconte. Je suis trop fragile. Je suis incapable. Je suis cassé. Non, tu ressens. Tu es vivant. Et tu peux apprendre à transformer ce chaos intérieur en clarté. Pas en niant ce que tu ressens, mais en le tenant dans tes mains, avec douceur et fermeté. Épictète disait, ce n'est pas l'émotion le problème, c'est la réaction automatique qu'on laisse diriger notre vie. Et là réside tout le cœur de la discipline émotionnelle stoïcienne. Il ne s'agit pas de réprimer, il ne s'agit pas de fuir, il s'agit d'apprendre à gouverner, à choisir, à décider quand parler, quand se taire, quand agir, et surtout, comment le faire sans se trahir. Tu n'as pas été faible, tu as été humain, et maintenant, tu peux choisir, tu peux apprendre à ne plus être esclave de toi-même. Ce n'est pas un vœu pieux, c'est un chemin, exigeant, mais possible. Et dans ce chemin, la philosophie stoïcienne n'est pas une rigueur sèche. C'est un art profond de vivre avec lucidité, sans se dissoudre dans chaque émotion. Dans cette vidéo, tu ne trouveras pas de discours magique. Tu trouveras des clés, des piliers, des repères, pour construire, doucement mais fermement, une discipline intérieure qui ne nie rien, mais qui choisit tout, parce que le vrai pouvoir, ce n'est pas d'éviter les vagues, c'est de rester debout, même quand elles se lèvent. Tu n'as pas besoin de crier, tu n'as jamais eu besoin de crier, tu as besoin de comprendre, de sentir, et d'apprendre, enfin, à diriger ton monde intérieur. C'est là que commence la force, la vraie, celle qui ne dépend de personne, celle qui te rend libre. Ce n'est pas l'émotion en elle-même qui t'épuise, ce n'est pas cette vague de colère ou ce pincement de tristesse. C'est ce que tu en fais une fois qu'elle s'est installée. C'est cette façon de la garder sans mots, sans regard, sans cadre. Tu vis l'émotion. Et ensuite, tu l'alimentes, tu la ressasses, tu la justifies, tu l'enfouis ou tu l'exploses, mais tu ne la canalises pas. Et c'est là que commence la douleur réelle. Pas dans la sensation, mais dans l'abandon intérieur à cette sensation. Il faut déconstruire ce mensonge que l'on t'a peut-être imposé. Ressentir, ce n'est pas être faible, c'est être vivant. Ce qui blesse, ce n'est pas de pleurer, d'avoir peur ou de douter. Ce qui blesse, c'est de croire que ces émotions sont plus grandes que toi. Ce qui détruit, c'est de leur donner le pouvoir de décider à ta place. Le stoïcisme ne te demande pas d'être de pierre. Il te demande d'être le sculpteur, de façonner l'émotion, de lui donner une forme juste, une forme utile, une forme digne. Et cela commence par le regard, par la reconnaissance simple de ce que tu ressens, sans honte, sans fuite, sans justification. Oui, je suis en colère. Oui, je suis triste. Et maintenant, que vais-je en faire? Imagine une scène simple. Tu es en réunion. Quelqu'un t'interrompt, te coupe la parole, te rabaisse. La colère monte. Elle est là. Elle est réelle. Elle est légitime. Mais tu as un choix. Soit tu réagis dans l'instant, tu lances une phrase dure, tu montes le ton, tu perds ta place intérieure. Soit tu respires, tu observes, tu attends ton moment. Et tu choisis une réponse qui vient de ta dignité, pas de ta blessure. Ce choix-là est la définition même de la discipline émotionnelle. Marc Aurèle écrivait « Si tu es affligé par une chose extérieure, la douleur ne vient pas de la chose elle-même,
mais de ton estimation de celle-ci. Et cela, tu as le pouvoir de le révoquer à tout moment. Tu vois, ce n'est pas l'autre qui te détruit, c'est la place que tu lui donnes dans ton esprit, dans ton cœur, dans ton calme. Alors aujourd'hui, commence par là. Observe ce que tu laisses grandir en toi, ce que tu répètes, ce que tu nourris sans le vouloir. Chaque pensée entretenue devient une émotion enracinée, et chaque émotion enracinée devient une habitude. Ce que tu laisses passer aujourd'hui, tu le vivras comme normal demain. Et ce qui devient normal finit par te définir. Mais rien n'est figé. La beauté de la discipline émotionnelle, c'est qu'elle est toujours possible, même après des années de débordement, même après des silences trop longs. Elle commence au moment où tu choisis de ne plus laisser ton ressenti devenir ta prison. Ce n'est pas rapide, ce n'est pas facile, mais c'est réel et c'est profondément libérateur. Il y a ce moment précis, ce moment fugace où l'émotion surgit, brutale, entière. Ce moment où ton cœur s'emballe, où tes mots veulent sortir avant même que ta pensée ne les filtre. Ce moment où ton visage se ferme, où ta voix monte, où tes doigts veulent répondre à un message avant même que tu aies relu ce que tu t'apprêtes à envoyer. C'est là que tout se joue, pas dans l'émotion, mais dans ce que tu choisis d'en faire. L'impulsion veut l'immédiat. Elle veut crier, frapper, prouver. Elle veut blesser parfois ou fuir. Mais ce n'est pas l'impulsion qui construit, c'est elle qui brûle, elle qui efface, elle qui t'éloigne de toi. La discipline, au contraire, ne cherche pas à brider l'émotion. Elle lui demande juste un instant de pause, un instant de respiration, un instant de vérité. Prends 5 secondes, c'est peu, c'est rien. Et pourtant, c'est un monde entier. 5 secondes de silence avant de parler. 5 secondes de souffle avant de répondre. 5 secondes de lucidité avant de réagir. Ce n'est pas une fuite, c'est un choix. Et dans ce choix, tu redeviens libre. Tu redeviens maître de toi, là où tu aurais pu redevenir esclave de l'autre. Sénèque disait, « La colère, quand elle surgit, est une forme de folie. Et que fait-on face à la folie? On ne l'encourage pas, on ne la nie pas, on la contient, on lui parle doucement, on l'empêche de tout renverser sur son passage. Car une colère, une peur, une impulsion non guidée, c'est un feu. Et si tu n'as rien préparé pour l'éteindre, tu te retrouves à vivre dans les cendres de ce que tu as brûlé toi-même. Mais cela ne veut pas dire être passif. Cela ne veut pas dire se taire pour se soumettre. Cela veut dire parler au bon moment, avec la bonne force. Cela veut dire répondre avec autorité intérieure, pas avec panique émotionnelle. Cela veut dire que tu n'as pas besoin d'avoir le dernier mot, si c'est le silence qui protège ta paix. Ce que tu gagnes à suspendre ton impulsion n'est pas visible tout de suite. Ce que tu gagnes, c'est une réputation de calme, une clarté dans ton regard, une autorité naturelle que même tes opposants respecteront. Car ce que les autres redoutent, ce n'est pas quelqu'un qui crie, c'est quelqu'un qu'on ne peut pas faire dévier de lui-même. Alors, rappelle-toi, tu n'as pas besoin d'éteindre l'émotion, tu as besoin de choisir qui parle en toi. Est-ce ton moi blessé, ton moi humilié? Ou est-ce ton moi centré, solide, silencieusement puissant? Chaque impulsion est une invitation à t'oublier. Chaque respiration est une chance de te retrouver. Entre les deux se joue ta véritable force. Tu ne t'en rends peut-être pas compte, mais ce que tu ressens régulièrement, ce que tu laisses s'installer, ce que tu nourris sans le savoir, devient peu à peu ton identité. Pas ton essence, non, mais cette image de toi qui s'infiltre dans ton esprit et que tu finis par croire vrai. Tu n'es pas instable. Tu répètes simplement un schéma émotionnel qui n'a jamais été remis en question. Et chaque répétition l'enracine un peu plus. On ne devient pas colérique du jour au lendemain. On le devient à force de laisser la colère dicter les gestes. On ne devient pas défaitiste sans raison. On le devient à force de ruminer ce qui ne va pas. Et sans s'en apercevoir, ce qu'on vit devient une habitude intérieure, une forme de loyauté à une version blessée de soi. Sénèque l'avait vu bien avant les neurosciences. La colère est une brève folie, mais il savait aussi que la folie répétée devient une seconde nature. Et c'est là que le stoïcisme intervient. Non pour te juger, mais pour te redonner le droit de choisir. Tu n'es pas ce que tu ressens, tu es ce que tu cultives. Et la discipline émotionnelle, ce n'est pas une cage, c'est un jardin. Imagine, chaque pensée que tu accueilles est une graine, chaque réaction que tu autorises est une eau versée. Chaque silence que tu choisis est une lumière posée, et ce que tu cultives en toi finira par pousser. Pas aujourd'hui,
Pas forcément demain, mais dans un mois, dans un an. Et ce jour-là, tu verras si c'est la colère, la peur, la honte ou la paix, la constance, la dignité qui t'ont habité. La discipline émotionnelle te dit, ne laisse pas les vieux réflexes dicter qui tu deviens. Tu peux être doux, mais ferme. Tu peux être blessé, mais digne. Tu peux avoir peur et avancer quand même. Mais pour cela, il faut veiller. Veiller sur soi comme on veille sur un feu. Ni trop fort, ni trop faible. Juste ce qu'il faut pour éclairer, sans brûler. Et si tu tombes, ce n'est pas grave. Ce qui compte, ce n'est pas la perfection. C'est la direction. Tu n'as pas besoin d'être quelqu'un d'autre. Tu as juste besoin de ne plus répéter ce qui t'éteint. Chaque jour est une opportunité de créer une version de toi qui te respecte. Et cette version commence par une seule décision. Ne plus laisser le chaos intérieur parler à ta place. Il arrive que l'émotion surgisse comme une évidence, comme une vérité absolue, une douleur si vive qu'elle semble irréfutable, une peur si précise qu'elle paraît prophétique, une colère si légitime qu'on en oublierait de la questionner. Mais ce que tu ressens intensément n'est pas toujours ce qui est réel. C'est ce que ton esprit en a fait, ce que ton histoire, tes blessures, tes silences ont construit comme interprétation. Une émotion forte n'est pas une preuve, c'est un message, parfois flou, parfois déformé, mais jamais maître. Elle vient te dire, il y a quelque chose ici, regarde, écoute, mais elle ne te dit pas quoi faire. C'est à toi de choisir. Et ce choix-là est le début de la stabilité. Le stoïcisme ne nie pas l'émotion, il lui offre un cadre. Il dit, sois ému, mais ne sois pas dirigé, sois touché, mais ne sois pas emporté. Ce n'est pas parce que tu es blessé que tu es menacé. Ce n'est pas parce que tu te sens rejeté que tu l'es réellement. Ce n'est pas parce que tu pleures que tu es faible. Ce que tu ressens est réel, oui, mais ce que tu en fais est ta liberté. C'est dans cet espace entre le ressenti et l'action que se construit la discipline émotionnelle. Tu ressens une injustice? Respire, observe, questionne. L'autre t'a ignoré? Peut-être. Mais est-ce un rejet? Ou ton besoin d'attention qui crie? Tu as été critiqué? Peut-être. Mais est-ce une agression? Ou ton manque de reconnaissance qui saigne? L'émotion n'est pas l'ennemi, c'est le brouillard. Et dans le brouillard, on avance lentement. On ne court pas. Marc Aurèle, dans ses méditations nocturnes, écrivait que ton esprit demeure inébranlable, même si tout s'écroule autour de toi. Il savait que la véritable force n'était pas d'éviter la tempête, mais de rester debout, en son cœur. Et cette posture-là, cette verticalité intérieure, tu peux la construire. Pas en niant ce que tu ressens, mais en te demandant, est-ce utile? Est-ce vrai? Est-ce aligné avec qui je veux être? La discipline émotionnelle est un entraînement, pas une condamnation. Elle ne t'enferme pas, elle t'élève. Elle te dit, tu peux ressentir, mais tu n'es pas obligé d'obéir. Et chaque fois que tu choisis de répondre avec clarté au lieu de réagir dans le feu, tu gagnes. Pas contre l'autre, contre ce qui, en toi, voudrait t'emprisonner dans l'instinct. Rappelle-toi, ce n'est pas la force de l'émotion qui dit sa justesse. C'est ta capacité à la traverser sans te perdre qui révèle ta vraie puissance. Il y a cette idée sourde, inculquée par des années de culpabilité mal digérée, que se maîtriser, c'est être insensible, que celui ou celle qui ne pleure pas, qui ne crie pas, ne ressent rien. C'est faux. Ce n'est pas la froideur qui fait la force, c'est la clarté. Et la clarté ne vient pas d'un cœur vide, mais d'un cœur qui sait choisir ce à quoi il donne sa lumière. Tu as le droit d'avoir mal. Tu as le droit de ressentir la morsure du rejet, la morsure du doute, la morsure du manque. Mais tu n'es pas obligé d'y bâtir ta maison. Tu peux reconnaître la douleur sans lui donner les clés de ton destin. Tu peux accueillir l'émotion sans lui confier ton volant. Le stoïcisme ne te demande pas de devenir de pierre. Il t'invite à devenir pilier. Il ne veut pas que tu étouffes ta tristesse, mais que tu l'écoutes, sans la laisser écrire ton futur. Parce qu'il y a une grande différence entre ressentir la douleur et vivre sous son règne. Un regard méprisant, un mot blessant, une absence prolongée. Tout cela peut te toucher. Mais est-ce que cela mérite une semaine de nuit blanche? Est-ce que cela vaut une spirale mentale qui t'épuise, t'affaiblit, t'abandonne à toi-même? Tu ne peux pas contrôler ce qui t'atteint. Mais tu peux choisir ce que tu construis à partir de là. Sénèque écrivait « Le véritable pouvoir est dans celui qui ne se laisse pas gouverner par ses passions, pas dans celui qui ne ressent rien,
dans celui qui sent et choisit quand même la paix. La discipline émotionnelle est ce chemin-là, lent, exigeant, mais profondément libérateur. Elle te dit, chaque émotion est une donnée, pas un destin. Elle te dit, tu n'es pas obligé de t'effondrer à chaque injustice. Tu peux respirer, écrire, réfléchir, choisir. Elle te dit, ce n'est pas ce que tu ressens qui définit ta vie. C'est ce que tu nourris et ce que tu laisses mourir. Une simple pratique suffit parfois à reprendre le fil, écrire ce que tu contrôles vraiment, ce que tu peux décider aujourd'hui, ce que tu peux incarner sans dépendre du regard de l'autre. Chaque jour, tu peux redonner les rênes à ta conscience, au lieu de les laisser à ta douleur. Tu n'es pas une marionnette de ton passé. Tu n'es pas l'écho des blessures de l'enfance ou des trahisons d'hier. Tu es un être en mouvement, en reconstruction, et la discipline émotionnelle est ce pont, celui qui te ramène à toi, quand tout en toi voudrait fuir. Dans un monde où l'immédiat règne, où chaque message exige une réponse, chaque parole une contre-attaque, se taire semble être une défaite. Mais le silence peut être une souveraineté. L'absence de réaction n'est pas toujours une soumission. Elle peut être une stratégie, une maîtrise, une victoire invisible mais essentielle. Il y a des regards qui cherchent à provoquer, des phrases construites pour blesser, des silences pesants destinés à te faire douter. Et si tu réponds à tout, tu offres ton pouvoir à chacun. Tu te disperses, tu t'éparpilles, tu deviens un être piloté de l'extérieur. Mais celui qui sait ne pas réagir immédiatement construit en lui un espace sacré, un espace de choix, de hauteur, de dignité. Sénèque écrivait « Celui qui se maîtrise est plus puissant que celui qui conquiert une ville ». Et c'est vrai, car il est plus facile d'élever la voix que de baisser la tempête en soi, plus facile de se défendre que de ne pas s'abaisser. Il faut plus de courage pour respirer 3 fois que pour répondre par impulsion. Ne pas réagir, ce n'est pas ne rien ressentir, c'est décider de ne pas nourrir ce qui t'affaiblit. C'est comprendre que chaque mot dit sous la colère est une graine de regret, que chaque réaction incontrôlée est une corde qu'on tend à l'autre pour nous tirer vers le bas. C'est refuser de devenir un miroir de l'agitation autour de toi. La discipline émotionnelle, ici, est un art de gouvernance intérieure. Elle te dit, tu as le droit d'être blessé, mais tu as aussi le pouvoir de ne pas riposter. Tu peux observer sans condamner, ressentir sans exploser, choisir sans t'expliquer. Elle t'invite à pratiquer une réponse consciente, non une impulsion automatique. Avant de répondre à une provocation, à un message blessant, à une parole déformée, respire 3 fois. Non pas pour apaiser une émotion, mais pour te rappeler que tu n'es pas ton émotion. Tu es celui qui la voit passer, celui qui décide, celui qui construit. Et si ton entourage confond ton silence avec de la faiblesse, laisse-les croire. Le vrai respect ne se demande pas, il se dégage. Celui qui ne réagit pas est souvent celui qu'on n'ose plus provoquer, car son calme dérange. Son calme ébranle, son calme inspire. Alors non, ne pas répondre ce n'est pas perdre, c'est se préserver, c'est se protéger de soi-même, de ses propres débordements, de ses vieux réflexes. C'est apprendre que la plus grande autorité, c'est celle que tu exerces sur ton propre monde intérieur. Il y a des douleurs que l'on ne montre pas, mais qui gouvernent nos gestes. Des peurs que l'on tait, mais qui sculptent nos décisions. Des colères qu'on croit oubliées, mais qui remontent, jour après jour, dans les mêmes situations, avec les mêmes visages. Ce que tu ne régules pas aujourd'hui, te gouvernera demain, lentement, silencieusement, comme une chaîne invisible. Une émotion non domptée devient une habitude émotionnelle. Et une habitude devient une identité. On se met à croire qu'on est comme ça, toujours anxieux, toujours sur la défensive, toujours à fleur de peau. Alors qu'en vérité, ce sont des émotions répétées qui ont gravé ces réactions en nous. Ce n'est pas notre essence. C'est un enchaînement non questionné. La discipline émotionnelle stoïcienne ne nie pas ce que tu ressens. Elle ne dit pas « ne sois pas triste, ne sois pas en colère ». Elle dit « regarde cette émotion ». Apprends d'elle, mais ne la laisse pas te mener. Elle dit, sois lucide sur ce que tu nourris. Car chaque fois que tu rumines, que tu ravives une blessure sans la travailler, tu renforces ses racines en toi. Marc Aurèle écrivait, ce n'est pas les événements qui te troublent, mais l'idée que tu t'en fais. Et cette idée, si tu ne la remets jamais en question, elle devient une prison. Tu vis dedans.
Tu tournes en rond. Tu réponds toujours de la même manière aux mêmes situations, jusqu'à croire que c'est toi. Mais ce n'est pas toi. Ce sont des chaînes qu'il faut voir pour pouvoir les briser. L'image est simple, une main serrant une corde. Plus tu tires, plus tu veux maîtriser ce que tu ressens, sans comprendre. Plus la corde blesse ta peau, et tu t'épuises. Alors qu'il suffirait de lâcher, pas abandonner, mais lâcher la compulsion, l'urgence, l'identification. Lâcher avec conscience, avec autorité, avec douceur. La discipline, ici, c'est de se redresser intérieurement. Pas pour contrôler l'émotion, mais pour choisir de ne pas la laisser faire loi. C'est une libération lente, jamais spectaculaire, mais définitive. Parce qu'un jour, tu regardes une situation qui t'aurait détruit il y a 6 mois, et tu te sens stable, calme, présent. Et c'est là que tu comprends que tu n'es plus enchaîné, que tu n'as pas supprimé l'émotion. Tu l'as reconnue, tu l'as intégrée, et tu as choisi. Chacun de ces choix minuscules, silencieux, invisibles, te construit, pas à pas, non pas en quelqu'un de froid, mais en quelqu'un de libre. Il n'y a pas de faiblesse à ressentir, il n'y a pas de honte à vaciller, à être touché, à pleurer en silence quand personne ne voit. Ce qui blesse le plus profondément, ce n'est pas l'émotion elle-même, c'est la croyance qu'on est faible parce qu'on ressent trop. Et c'est faux. Ressentir n'est pas un défaut. Réagir sans conscience, oui. Le stoïcisme ne te demande pas de devenir une statue. Il te propose un chemin, un entraînement intérieur. Non pour effacer ce que tu es, mais pour révéler la force que tu ne voyais plus. Parce que cette force n'est pas spectaculaire. Elle est sobre, elle est silencieuse, elle est tienne. Sénèque disait « Celui qui a appris à se gouverner est invincible ». Et cette invincibilité-là n'est pas une armure. Ce n'est pas une absence d'émotion. C'est une présence à soi, une autorité douce, une posture droite même dans la tempête, une façon de dire « je ressens, mais je choisis ». Marc Aurèle l'écrivait aussi. Tu as du pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements. Et ce pouvoir, tu l'as déjà. Il ne faut pas l'inventer. Il faut l'exercer. Chaque jour, chaque fois que tu prends une respiration avant de répondre, chaque fois que tu transformes une impulsion en réflexion, chaque fois que tu accueilles une émotion sans t'y soumettre, tu n'as pas besoin d'être quelqu'un d'imperméable. Tu as besoin d'être quelqu'un de souverain, souverain de ton monde intérieur. Non pour tout contrôler, mais pour ne plus être contrôlé par le passé, par les autres, par les automatismes. L'émotion est comme la mer. Elle monte, elle descend, elle peut être calme ou déchaînée. On ne peut pas l'arrêter, mais on peut apprendre à naviguer et à ne plus couler à chaque vague. Alors non, tu n'es pas trop, tu n'es pas fragile, tu es vivant. Et chaque respiration consciente, chaque mot retenu, chaque silence choisi est un acte de force. Invisible peut-être, mais réel, profond, transformateur. C'est là que commence la discipline émotionnelle. Et c'est là, dans cette sobriété intérieure, que renaît une vraie puissance, celle qui ne fait pas de bruit, mais que rien ne peut renverser.